Donc voilà le gâteau. Ah la nana, ah la nana. Wagna wagna. Donc, j'ai pas fait le caramel moi-même. Hein. Je me suis fait aider par une bouteille de caramel liquide à la vanille que j'avais acheté à la Copcote. Donc je m'en suis servi. Qui c'est qui va se régaler de bon matin? C'est moi. Est-il bon? Non. Il est pas bon, il est méga bon. Faut que je vous montre, j'ai reçu mes verres. Enfin, nous avons reçu nos verres. Et ces 4 verres de chez Villeroy et Bock. Ouais, j'ai pris de la qualité parce que bah déjà j'aimais bien le modèle. Et puis mine de rien, c'est une marque qui a fait ses preuves. Donc il y en a 4. Donc il y a celui-là. Voilà, donc c'est des grands verres, hein, parce que regardez, moi j'ai des grandes mains. Voilà. Moi je trouve ça joli. Donc un modèle. Un autre modèle. Voilà, avec des bulles. Un autre modèle. Avec du quadrillage. Et le dernier modèle, un peu plus géométrique. Voilà. Hey! Il est 14h07 et je décolle. Je vous emmène avec moi? Quelle destination choisiriez-vous? J'arrive jamais à faire une phrase correcte. Cette-là est pas mal. Ben une bonne matinée, dites donc. J'ai pas retrouvé ma carte parking. Je suis sûre que c'est mon chat. C'est de sa faute. Je vais le frapper. Bah dis donc, avec mon mari, on se sera pas vu beaucoup. Hein. Moi, je suis partie, il dormait. Je vais revenir, il sera parti. On va se voir que en fin d'après-midi. C'est beau ça. Coucou, ben on se retrouve, on est toujours samedi. Donc là, je vais vous filmer la petite recette tarte fine aux courgettes et au gorgonzola. Et puis ben voilà, écoutez. Alors la qualité au niveau de la luminosité, je suis désolée, mais on a une cuisine qui est assez sombre et qui n'est malheureusement pas très fonctionnelle pour faire des vidéos cuisine. Mais bon, on va quand même se le tenter. Donc excusez-moi, hein, je suis pas une pro, mais je vais y mettre tout mon cœur et ça compensera. Voilà, bon bah c'est parti pour la tarte aux fines au gorgonzola. Donc voilà, alors on démarre cette vidéo par d'abord la pâte brisée. Elle est très simple, la pâte brisée que je fais. Vous la trouverez sur le site qui s'appelle Megalo Food. Je vous mets là en dessous, enfin en bas de la vidéo, le lien vers cette recette. Donc c'est très simple, il vous faut 7,5 centilitres d'eau. Alors moi à l'eau là j'ai rajouté le sel, un peu d'ail semoule, du poivre et voilà. Donc après vous avez de l'huile, donc 7,5 centilitres d'huile aussi. Là c'est de l'huile, un mélange, 3 huiles, colza, tournesol et olive.
Vous avez 150 g de farine. Alors moi, c'est de la farine de campagne, mais vous pouvez prendre de la farine... Alors elle, sur son site, elle prend de la farine d'épeautre ou farine d'orge mondée pour faire attention à l'indice glycémique. Mais ça, moi, je m'en fiche. Voilà, vous prenez la farine que vous voulez. Après, elle sera plus ou moins sablée, on va dire, par rapport à l'indice de la farine. Voilà, si vous prenez plus une farine blanche, elle sera moins, comment dire, ça fera moins biscuit qu'une farine un peu plus complète. Et on termine par 50 g de poudre d'amande. Pareil, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Si vous voulez en mettre moins, vous en mettez moins. Si vous voulez mettre que de la farine, bah vous mettez 200 g de farine et basta. Voilà, et bien on va passer à la confection de cette formidable et très simple, rapide pâte brisée. Ben, ça va être très simple en fait, hein. Vraiment, vraiment, vraiment très simple. Vous placez la farine, voilà. Vous placez la poudre d'amande. Cuic. Vous pouvez aller faire un pré-mélange, si on est un peu maniaque comme moi je le suis. Tac. On met l'eau avec le petit mélange ail, semoule, poivre et sel. Alors vous pouvez très bien, pareil, mettre de l'eau nature, il n'y a aucun souci, ou rajouter l'épice de votre choix, etc. Et rajouter l'épice directement dans la farine. Vous n'êtes pas obligé de l'ajouter à l'eau. Moi j'ai fait ça pour plus de praticité et pour salir moins de gamelles, quoi, c'est tout. Et vous terminez par l'eau, par l'huile. Alors pareil, au niveau de l'huile, vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Vous faites avec ce que vous avez. Et après, on va former une boule. Donc, c'est comme toute pâte. Bah, si il n'y a pas assez d'eau, bah, vous en remettez. Si vous voyez que votre pâte est trop liquide, et ben, vous remettez de la farine. Bon, bref. On va y aller à la mano parce que sinon on n'a pas fini. Demain on y est encore et puis à un moment donné on aimerait bien manger quand même. Donc voilà la petite bouboule. Alors là, pour façonner la boule, hein, vous pouvez penser à tout ce qui vous énerve. Vos impôts, vos enfants, votre mari, la voiture, la voisine qui vous fait yesh, enfin tout ça quoi. Vous pouvez penser à tout ça quand vous faites ça. Et vous aurez une boule de toute beauté. Et voilà, vous voyez? Voilà, prête en, allez, on va dire 10 minutes. Qu'est-ce que je vais faire là? On va la laisser reposer au frais. Voilà, on lui donne des petites tapes comme ça, on dit qu'elle est mignonne et puis qu'on la retrouve tout à l'heure. Et je vais, pendant ce temps-là, couper les courgettes. Attendez, parce que j'ai un spectateur. Qu'est-ce qu'il y a, Fred? Il se moque de moi. Mon mari se moque toujours de moi. Donc, elle va attendre au frais. Et puis, je vais préparer les courgettes et le gorgonzola qui vont aller dans la tarte fine aux courgettes et au gorgonzola. On se retrouve tout à l'heure. Alors, pendant que mes courgettes sont en train de pré-cuire avec le poivron, l'oignon et l'ail, je vais étaler ma pâte. Donc, tac. Donc j'ai mis un papier sulfurisé en fait, que ce soit plus facile que ça n'accroche pas quoi. Encore une fois, désolée pour la luminosité qui est pas terrible. J'aurais dû faire ça cet après-midi, mais voilà. Alors, donc on va prendre le petit moule.
Hop là, en partant de chez ma copine Laurence, j'ai failli être faible. Parce que sur la route, il y a une supérette, enfin il y a même 2 supérettes, si je veux. Et j'ai failli m'arrêter pour acheter une pâte brisée ou une pâte feuilletée. Et en 2 secondes, je me suis dit, mais non, t'as tout ce qu'il faut à la maison. Ce qui te manque là, c'est juste un peu de courage. Alors, cherche profondément autour de toi et tu trouveras. Yoda a dit. Non, là, je raconte que des conneries. Je vais piquer une colère monstre. Non, je vais piquer la pâte. Donc, nous piquons. Oh, putain. Oh, cette luminosité. On se croirait dans un vieux manoir. Donc, nous piquons, nous piquons, nous piquons, nous piquons. Piquez ma curiosité. Donc voilà, et puis après, donc on va mettre de la moutarde. Alors, donc là, on met de la moutardasse. Je répète, vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'aimez pas. Il n'y a pas de souci. Vous faites selon vos envies et selon vos goûts surtout. Donc attendez, je vais prendre ça, ça sera mieux. Je sors l'artillerie. Voilà. Là, c'est mon mélange en fait de crème et de gorgonzola. Voilà, je les ai sortis avant pour que voilà, ils ramollissent un peu. Et même comme ça, ah, quoique, je vais essayer. Et voilà, ça vous voyez, c'est mon mélange. Donc il y a une grosse courgette, enfin une courgette moyenne. Il y a un poivron, le poivron que je vous ai montré au retour de course hier, il me semble. Un oignon rose, de l'ail semoule, du poivre. J'ai pas salé parce que le gorgonzola est hyper salé et je veux pas me retrouver avec une tarte. Avec une tarte trop salée, surtout que j'ai salé la pâte brisée. Donc on va y aller mollo. Je sais pas, j'ai un dilemme. J'ai un dilemme. Je pense que je vais mettre la crème, je vais mélanger la crème et le gorgonzola dans le mélange là. Et comme ça, vu que c'est encore tiède, les courgettes et les poivrons et l'oignon. Donc voilà, je goûte. Un petit brin de sel quand même. Un petit brin de sel ne fera pas de mal. Il y a pas mal de jus quand même. J'espère que ça va le faire. Donc je mets... J'égalise bien. Pour que ça fasse joli. Voilà. On va la mettre à cuire. Et puis on se retrouve, je sais pas, donc 180, on va la mettre une demi-heure déjà. Déjà ce sera pas mal. On se retrouve, voilà, je vais vous l'approcher un peu. On se retrouve tout à l'heure. Et bien voilà le résultat de la tarte. Et on va l'accompagner de crudités du jardin. Tomates cerises du jardin et carottes violettes du jardin. Et carottes normales, orange. Voilà, voilà. Je suis très contente de ma tarte. Alors peut-être que avec la tarte, je vais peut-être moi me rajouter une
une saucisse végétale parce que en protéines là ça fait pas beaucoup. Vraiment une tarte hyper facile à faire. Enfin vous avez vu ça m'a pris allez la pâte ça m'a pris 10 minutes. En une demi-heure vous avez et je me suis pas pressée quoi. En moins d'une demi-heure votre tarte elle est au four. Voilà donc je vous laisse, je clôture ce vlog. Hein, et puis je vous dis à demain. Allez, ciao.